Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous assistons à une première, soit le premier kiosque de service d'aide à la recherche de logement ici au Hall à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et tout ça, c'est pour nous annoncer 2 ateliers qu'il va y avoir pour tous les gens qui sont à la recherche de logement. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des invités ou des sujets d'entrevue que vont réaliser Lucie Crevier ou Luc Archambault, ou vous, si jamais vous voulez vous joindre à notre équipe d'animation. Bon visionnement. Bonjour Estelle Martineau. Bonjour. Coordonnatrice du SAR. Vous vivez une grande première aujourd'hui? Oui, exactement. Premier kiosque. Oui, que vous avez planifié de longue date? Oui, effectivement, la table de concertation ainsi qu'en collaboration avec le SARL et nos précieux partenaires, on travaille afin de pouvoir informer la population des ressources qui s'offrent à eux sur le territoire. Puis parlons-en de ces ressources-là. Quelles sont-elles? En fait, aujourd'hui, on a avec nous une intervenante psychosociale du CIS. On a l'organisme Passe-moi la POC qui œuvre en itinérance, le service d'aide à recherche de logement pour aider les gens à se reloger sur le marché privé et ou HLM et PSL. Vous existez depuis 2 ans. Exactement. Et vous aidez les gens à trouver un nouvel appartement, à se reloger. Vous aidez qui en réalité? Les citoyens de la MRC du Haut-Richelieu. C'est bien sûr que s'il y a des locataires qui vivent hors notre territoire, on peut les diriger vers un OMH de leur région. Et est-ce que ça prend des revenus bas? Qu'est-ce que ça prend? Pour le marché privé, il n'y a pas de critères à part d'être citoyen de notre MRC. Et pour les HLM, oui, il y a des critères d'admissibilité. Quels sont-elles? En fait, on va vérifier le revenu, les biens, les avoirs, les REER, les placements et voilà. À peu près tout. Ouais. Puis qu'est-ce que vous faites à part de ça? Vous sélectionnez des appartements d'avance, vous offrez des subventions, pour le service d'aide à recherche de logement, c'est les logements qui sont disponibles sur le marché privé. Donc, on fait de la recherche active sur le marché locatif. Exemple, ce qui est affiché sur Marketplace, les PAC, Kijiji. Ensuite, pour les HLM et PSL, on fait affaire avec des propriétaires. Fait que vous pouvez aider beaucoup les gens du 3e âge qui vont pas sur l'ordinateur, Oui, exactement, on les accompagne dans leur démarche. Puis si une personne a une déficience, est-ce que vous les aidez plus particulièrement? On peut les référer à une ressource selon leurs besoins. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Puis j'ai des animaux. On va tout faire pour essayer de trouver le mieux. Pour trouver un appartement. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter? On a d'autres kiosques et ateliers à venir qui sont affichés sur notre site Internet et sur nos pages Facebook. Vous pouvez en prendre connaissance. Bonjour Vanessa Latour, intervenante pivot. Qu'est-ce que ça fait, un intervenant pivot? En fait, moi, je travaille au service d'aide à la recherche de logement. Par contre, je me spécifie dans la clientèle là, qui risque d'être en itinérance pour la première fois ou qui sont sur le point de l'aide. Donc, c'est des gens avec une situation un petit peu plus particulière. Ce n'est pas de l'itinérance chronique, c'est vraiment des gens qui, à cause de la crise du logement, peuvent se retrouver sans logement pour la première fois. Donc, moi, j'interviens à ce niveau-là, soit pour les diriger vers les bons organismes ou pour leur fournir les subventions du gouvernement pour ce genre de clientèle-là. OK, parce qu'il y a des subventions pour eux. Oui, on appelle ça la PSL, le programme de supplément au loyer. C'est un programme qui ressemble à les HLM qu'on connaît bien, mais c'est des gens qui vont payer 25% de leurs revenus sur le marché privé. Donc, c'est des propriétaires qui font affaire avec nous et qui peuvent nous offrir des logements. Les gens vont payer 25% de leurs revenus et le reste du loyer va être assumé par le gouvernement du Québec et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow, ça arrive ça que des propriétaires veulent s'impliquer dans cet organisme-là? Ben, de plus en plus. J'ai travaillé très fort depuis mon arrivée au mois de juin. On avait déjà des propriétaires qui faisaient affaire avec nous, mais là, on essaye de promouvoir encore plus ce programme-là pour aider le plus de gens possible à se trouver un logement, étant donné la hausse des prix de logement et le faible revenu des gens. Se trouver un logement, c'est difficile. Ça permet aux propriétaires, eux autres, de garder leur prix de logement et de permettre à des gens à faible revenu de pouvoir s'offrir des 3,5 à 1 100 $, 1 200 $.
Si j'ai un chien, est-ce que je peux y aller? C'est selon le propriétaire. Le propriétaire conserve ses règlements à lui. Donc, si un propriétaire nous dit oui, nous, on accepte les chiens, c'est sûr que je vais référer des gens qui ont des chiens, des chats ou des animaux. Puis si vous avez un client qui abuse de l'appartement, qui l'a détruit, qu'est-ce que vous faites? Bien, en fait, la SHQ, avec leur programme, peuvent offrir certaines garanties aux propriétaires, moyennant un certain montant, qui peuvent couvrir certains dommages que les locataires peuvent faire suite à leur départ. C'est une chose que les propriétaires aiment en général, puisqu'il y a une certaine forme de garantie. Là, quand ils font affaire avec nous, les propriétaires ont toute cette information-là pour pouvoir prendre la bonne décision de faire affaire avec nous ou non. Est-ce que c'est vous qui faites le suivi ou c'est le propriétaire de En son fait, appartement? c'est le propriétaire. Une fois qu'il est placé en PSL, c'est le propriétaire qui est en charge du locataire. Mais nous, à l'OMH de Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'efforce là d'être présent pour les gens qu'on place en PSL et pas seulement attacher une subvention et ne plus jamais avoir de contact avec eux. On garde une certaine proximité avec les gens pour s'assurer de leur bien-être à logement et aussi s'assurer du bien-être des propriétaires parce que si un jour cette personne quitte, nous, on continue à travailler avec le propriétaire. Donc, on veut s'assurer de la bonne entente de toutes les parties. Est-ce que vous pouvez dire que vous couvrez 75% de la population qui cherche un appartement? Ben en fait là, la population qui cherche un appartement, une certaine partie peuvent avoir accès à la PSL. C'est les mêmes critères d'admissibilité qu'un HLM, c'est-à-dire faire moins de 40 000 par année, soit moins de 60 000 d'avoir. Et on doit avoir une condition qui fait que nous sommes en urgence. Donc, certains critères qui sont très vagues, là, je pourrais pas toutes vous les nommer, mais certaines situations font en sorte que, oui, on peut vous obtenir un logement de manière urgente avec cette subvention-là pour s'assurer que les personnes ne se retrouvent pas à la rue ou rentrent dans le cercle de l'itinérance. Vous avez des ateliers qui s'en viennent de formation pour les gens? En fait, là, aujourd'hui, c'est un kiosque d'information parce qu'on veut inviter les gens à nos ateliers d'information. Donc, le prochain, c'est le 23 janvier à la piscine Aurélie-Rivard. Ça va être à 13h30. C'est la piscine qui se trouve sur la rue Choquette, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la prochaine va être le 19 février, même heure, 13h30, à la bibliothèque Adélard Berger ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est des ateliers qui vont être principalement là animés par des gens qui ont des formations pour les droits des locataires au niveau juridique et ainsi de suite. Donc on invite les gens à se présenter s'ils ont des questions spécifiques par rapport au problème ou s'ils ont des questions en général. C'est à ce moment-là où il va y avoir des gens formés pour pouvoir les aider. C'est le bon moment. Ben merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'exister aussi. Merci. Bonjour Sophie Gérard. Bonjour. Travailleuse de rue pour Passe-moi la porte. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Passe-moi la porte? Nous, dans le fond, on est un organisme en travail de rue. On est 3 travailleurs de rue à Saint-Jean. C'est un organisme, dans le fond, qui aide les personnes de 0-100 ans dans la confidentialité, tout est volontaire, en fait. On aide le monde pour toutes sortes de problématiques, en fait. Pas seulement les gens qui sont dans la rue? Non, pas seulement les gens qui sont dans la rue. On a des familles. C'est vraiment personnes âgées, tous ceux qui ont des besoins pour référer vers d'autres organismes. Ça fait 11 ans que tu travailles là. Oui, j'étais à ma 11e année. En fait, j'étais à ma 11e année dans la rue, mais c'est ma 2e année à Passe-moi la POC. Ah, c'est ta 2e année à Passe-moi la POC. Quel changement t'as vu en 11 ans? Beaucoup. Il y a beaucoup plus d'itinérance à Saint-Jean. Les problématiques qui sont complètement différentes là, d'il y a 11 ans. Même jeunesse, tout est différent avec la technologie. Tout a changé, en fait. Vous devez vous adapter beaucoup? Oui, c'est ça. On s'adapte. Notre but, c'est ça, c'est de s'adapter vraiment aux besoins des personnes, à leur horaire. Dans le fond, nos horaires sont variables aussi. On s'adapte vraiment à la personne. Travaillez-vous 7 jours sur 7? Non, dans le fond, ben on a souvent 2 jours de congé là, par semaine, mais notre but, c'est vraiment de s'adapter aux horaires puis aux besoins des personnes. Non, mais je pensais à l'organisme. L'organisme fonctionne 7 jours sur 7? On est fermé habituellement les fins de semaine, mais là, tranquillement, j'ai commencé à travailler un samedi, faire qu'on est pas mal ouvert souvent. Oui, il doit y avoir beaucoup de demandes. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de demandes. Puis, de quel ordre ces demandes-là? Si tout le monde tout le monde est impliqué là-dedans, c'est pas juste les itinérants? Non, c'est ça. Ben, on a des demandes, ça peut venir soit du milieu scolaire, ça peut venir du CLSC, ça peut venir de d'autres organismes aussi qui nous demandent si on peut aider la personne à une référence d'une autre place, par exemple, ou d'aider cette personne-là
tout dépend de la problématique aussi, là, mais... L'aider dans la société, à vivre Oui, c'est ça. dans la société, à travers la société. Oui. Mais c'est vraiment important ce que vous faites, hein? Quand même. Oui. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. OK. Bonjour, Julia Betty, intervenante de proximité pour le CIS. Bonjour, Lucie. Qu'est-ce que ça veut dire, intervenante de proximité? C'est un terme qui est large. En fait, c'est un rôle qu'on a bâti au CIS Montérégie-Centre dans les dernières années. Suite à un projet de pilote qu'on appelait le programme Accès, qui était en fait de l'intervention mixte avec les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on était une partie de l'équipe de l'accueil psychosocial du CLSC qui intervenait aux besoins avec les policiers, les agents, là, la patrouille à Saint-Jean pour différentes problématiques sociales et pour les crises. Puis, ça a bien marché. Puis après ça, on a réalisé que on avait besoin d'une intervenant qui allait intervenir auprès de la population à risque. Donc, on a débloqué du budget, en fait, pour des intervenants auprès des policiers directement. Donc, en ce moment, il y a une intervenante, une travailleuse sociale en santé mentale avec les policiers. Il y a une travailleuse sociale qui est en itinérance avec les policiers aussi directement là, dans la communauté. Puis, on a créé Mon Poste aussi, donc intervenante de proximité, qui est vraiment l'intervention auprès de la population vulnérable, la clientèle qui est désaffiliée, pour leur offrir des services psychosociaux, les réaffilier au réseau, en fait. Et vous les référez ou vous en occupez personnellement? On fait les deux. En fait, moi, je fais partie de l'équipe de l'accueil psychosocial du CLSC de Vallée-des-Forts et de Richelieu. Ce qu'on fait, c'est que mon rôle à moi, en fait, c'est d'évaluer les besoins des usagers vulnérables qui sont référés par les organismes communautaires, par les proches, par les organismes publics aussi, les municipalités, les services incendies. Puis par la suite, je vais évaluer l'ensemble des besoins psychosociaux pour les réorienter vers des suivis à moyen long terme dans nos programmes à nous au CIS ou vers les organismes communautaires là, qui peuvent répondre à leurs besoins. Fait que vous voyez beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde. Wow, Absolument. c'est une grosse planification, ça. Absolument. De tout organiser puis trouver des débouchés pour ces gens-là. Ben, il faut savoir, faut connaître les organismes, faut connaître notre monde, faut connaître, faut arriver à bien cerner les besoins des usagers pour vraiment répondre à leurs besoins adéquatement, pour qu'ils cognent vers le moins de portes possible en fait là, puis les orienter le plus efficacement après pour qu'ils puissent aller mieux vraiment. Puis ces gens-là, comment ils peuvent vous rejoindre? En fait, ils peuvent appeler au CLSC directement, donc à l'accueil psychosocial 450-358-2172, le poste 4510. Sinon, mon rôle à moi, c'est vraiment, vous pouvez vous adresser aux organismes communautaires dans la région, aller sur Assisto, qui est une plateforme en ligne pour, dès que vous avez un besoin, vous pouvez inscrire votre besoin là dans la petite barre de recherche, puis ils vont vous orienter vers les différents milieux, en fait, qui peuvent répondre à vos besoins. Sinon, si vous avez besoin des services de proximité pour une personne qui est désaffiliée, qui a vraiment besoin de plus de reaching out pour aller l'interpeller, ben là, vous appelez directement au poste 4510 et vous demandez de l'intervention de proximité. OK, puis là, c'est plus rapide. Absolument. Sinon, normalement, ça prend combien de temps avant d'avoir une réponse? Je vous dirais que on essaie de répondre dans la boîte vocale de l'accueil psychosocial entre 24 et 72 heures. On essaie entre 24 et 48 heures. Des fois, ça marche. Des fois, on a un plus gros nombre d'appels, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est vraiment notre objectif de répondre rapidement. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Félicitations pour votre travail. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Caroline Soulard, agente de développement pour la CDC Au Richelieu-Ville. au Richelieu-Ville. Bonjour. Ça consiste en quoi, un agent de développement? Ben, un agent de développement, ça s'occupe de la vie associative et des comités de l'organisation. Et peut-être je peux vous expliquer c'est quoi la Corporation de développement communautaire. Oui. La corporation, c'est le regroupement des organismes communautaires de la région. On s'occupe de tout le Haut-Richelieu, de la MRC de Rouville et de Chambly-Carignan. Donc, c'est plus de 90 organismes membres. Que vous gérez? Oui. Wow, ça en fait du monde, ça? C'est pas mal de personnes actives qui travaillent en solidarité puis pour le bien commun dans la région. Puis votre travail journalier, c'est quoi? Ben dans le fond, on a des comités. Moi, je m'occupe du comité rayonnement, donc qui s'occupe des chroniques, entre autres, dans le journal Richelieu,
pour faire connaître les organismes communautaires. Je m'occupe aussi d'un comité sur la participation citoyenne et je m'occupe de la table de concertation logement. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis je pense que c'est un franc succès, hein? C'est votre première? Oui, c'est une première initiative qui a été réfléchie depuis longtemps. Puis oui, je suis d'accord avec vous, c'est un succès. On est très contents. Les gens sont vraiment heureux d'avoir l'information. Ils accueillent vraiment ce nouveau service-là vraiment de façon très favorable. Je les ai vus se confier à vous, puis vous dire tous leurs besoins. Donc, vous êtes à l'écoute, puis vous pouvez trouver des ressources. Bien, c'est ça l'idée, c'est d'être premièrement à l'écoute, comme vous dites, pour accueillir, dans le fond, ce qu'ils vivent, leur donner de l'information et effectivement de les référer. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a toujours les réponses à leurs questions, mais d'essayer de les accompagner vers la ressource la mieux placée, disons, pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'on peut vous rejoindre quand on a besoin d'aide? Bien, je vous référais plus à acito.ca, le site Internet qui est le répertoire de tous les organismes de la région. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de trouver un organisme qui selon votre besoin ou votre région, tout ça. Vous pouvez rejoindre la CDC, mais on n'offre pas des services directement à la population. Nous, on est vraiment là pour les organismes qui sont membres. Puis Acito, ça fait longtemps que ça existe? Oui, plusieurs années, c'est bien établi, ça commence à être bien connu, c'est beaucoup utilisé par les intervenants pour trouver les bonnes ressources, mais on veut que ça soit utilisé aussi par le grand public, parce que c'est ça qu'on veut, on veut développer le réflexe de j'ai un besoin, j'ai un problème, comment je peux le régler et trouver le bon organisme sur acito.ca. Bien, je vous remercie beaucoup. Parfait, merci. Voyez, c'est vraiment une réussite. Il y a plein de monde ici qui s'informe et c'est le premier kiosque d'information. Alors, si vous voulez, toutes les informations ont déjà été données. Suivez-nous. À la prochaine!